Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 septembre. Oh, super. Oh bah tiens donc, on va en prendre les deux. C'est le magicien, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et en dos de paquet, nous avons le jugement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le magicien? Le magicien, c'est la première lame du tarot de Marseille. Oui, c'est ça. C'est le fait de commencer quelque chose. On commence un nouveau projet, on commence un nouveau travail, on commence une nouvelle relation, une nouvelle activité. C'est une nouveauté qui vous ouvre des perspectives d'avenir. On est actif. Avec la carte du magicien, on est prêt à faire des choses. On est joyeux. On est content. C'est ça, oui, oui, complètement. Il y a le début de quelque chose pour vous, le début de quelque chose. On fait des projets, on ose entreprendre, on teste de nouvelles choses. On est vraiment... ouais, c'est une situation nouvelle qui... C'est une situation nouvelle qui commence. Complètement. Alors, on a la carte du jugement en 2 de paquet. D'accord, très bien. Donc, de nouvelles rencontres, des retrouvailles, de l'inattendu. Alors, ça peut être de nouvelles rencontres sentimentales ou des retrouvailles. En tout cas, c'est un changement positif. Il y a de la joie et du bonheur. Ça peut être aussi professionnel. De bonnes nouvelles qui vont arriver dans votre vie professionnelle. C'est favorable. Une augmentation, une promotion. Si vous voulez en demander une, c'est le moment. Après, belle surprise, pourquoi pas une somme d'argent. Je le dis quand même, parce que c'est une guidance générale, donc ça peut toucher tous les domaines. Mais on va regarder pour vous les Capricornes. Allez, 9 au 15 septembre. Pour les Capricornes, 9 au 15 septembre. Pour les Capricornes, 9 au 15 septembre. Le cavalier de coupe et la carte du valet d'épée. Ok. Capricorne, 3 d'épée. Hop, 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 hop. Pour les Capricornes. Hop, hop. Ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Je les prends. Chariot, 9 de coupe. Allez, encore une carte pour vous. Allez. Encore une carte pour les Capricornes du 9 au 15 septembre. Pour les Oh, si je les prends pas, c'est parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Allez, encore une carte pour les Capricornes du 9. Oh, 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 au 15 septembre. 2 de coupe, ça valait le coup d'attendre. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui, on commence. Alors, cavalier de coupe, valet d'épée. Cavalier de coupe, valet d'épée. Alors, pour moi, il y a le cavalier d'épée parle d'ouverture du cœur, parle de sincérité, parle de simplicité des sentiments. Oui. Le cavalier de coupe, qu'est-ce que je raconte? Voilà, le cavalier de coupe. J'ai dit cavalier d'épée, je ne sais plus. Le cavalier de coupe. Mais le cavalier de coupe, c'est aussi le fait de suivre son cœur. C'est aussi le fait de suivre ses rêves. C'est ce qui fait le cavalier de coupe. Vous voyez, il prend des décisions avec son cœur, il écoute son intuition, il écoute plutôt son intuition que son intelligence rationnelle. Peut-être que vous devez prendre une décision importante. Alors, si vous devez prendre une décision importante, vous devez écouter votre intuition pour vous guider. Avec la carte du cavalier de coupe. Vous voyez? Après, ça peut être, on vient vous faire une déclaration d'amour. Oh, pourquoi pas? Ou alors c'est vous qui faites une déclaration d'amour, pourquoi pas? Avec la carte du cavalier de coupe. Mais je vais être plus large. Je vais dire, on suit son cœur, on ouvre son cœur, on suit son intuition. Voilà. J'ai le valet d'épée. J'ai vraiment, en fin de compte, c'est comme s'il y avait une période de quête émotionnelle, peut-être avec l'expression des sentiments, mais en tout cas, on recherche aussi un certain équilibre intellectuel. Alors,
ça peut nous parler, ces deux cartes-là, les Capricornes, de l'arrivée de quelque chose de nouveau ou de quelqu'un de nouveau, effectivement, avec de la communication, de la sincérité, complètement. Complètement. Ok, on va continuer. On va continuer. Ce que vous voulez, vous voulez le 3 d'épée. Ben, vous ne voulez pas souffrir, vous ne voulez pas avoir de la peine. Au contraire, avec cette carte du 3 d'épée ici, ben vous voulez. Alors peut-être que vous voulez rompre. Alors, je vais donner plusieurs possibilités. On rompt avec une relation parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui se présente, ou c'est le fait de rompre avec un travail parce que une nouvelle possibilité de travail. Hein, voilà. Mais vous voulez, vous, la victoire sur les obstacles avec la carte du 3 d'épée ici. Vous voulez surmonter des défis émotionnels, peut-être surmonter des conflits. Parce qu'il y a l'intervention de quelque chose de nouveau qui va peut-être vous permettre de trancher un dilemme et de pouvoir enfin avancer avec confiance. Votre défi, c'est la carte du chariot. C'est la carte du chariot, votre défi. Alors, votre défi, c'est de progresser. Oui, c'est de progresser, c'est de prendre les rênes, c'est de diriger votre destin avec confiance, d'être déterminé dans la poursuite de vos objectifs. C'est d'avoir cette énergie dynamique et de foncer vers ce que vous voulez. C'est ça, votre défi. Ce qui vous aide, c'est la carte du 9 de coupe. Ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe. Il y a quelque chose de toute façon de très, très positif. Ce qui vous aide, c'est cette harmonie du 9 de coupe. C'est la satisfaction de vos désirs. C'est d'aller vers ce bien-être. C'est de concrétiser, oh purée, c'est de concrétiser des choses. C'est ce qui vous aide avec la carte du 9 de coupe. De concrétiser des envies, des désirs, des souhaits, peu importe. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, dis donc, c'est la carte du 2 de coupe. Ok, le 2 de coupe. Pour moi, il y a le début d'une relation ou d'un partenariat. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'harmonieux. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui est plein de potentiel. Cette nouveauté, elle est pleine de potentiel. Alors, ça peut être bien sûr le démarrage d'une collaboration. Mais de toute façon, on est deux avec la carte du 2 de coupe. Enfin, on est plusieurs, je vais le dire comme ça, c'est une guidance générale. Il y a quelque chose de nouveau et d'excitant pour vous, les Capricornes. Que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau et d'excitant. Oui, le démarrage de quelque chose. On crée quelque chose de nouveau. Le démarrage de quelque chose de nouveau. Eh bien, on recouvre le magicien. La carte du 3 de bâton. 3 de bâton. L'expansion. On va s'élancer. On s'élance avec la carte du 3 de bâton. Oui, il y a de l'initiative, de l'expansion. Vous allez prendre des décisions audacieuses. Il y a une progression significative. Il y a une progression significative avec cette carte du 3 de bâton. Moi, le 3 de bâton, j'aime beaucoup cette carte. Parce que c'est une carte qui nous dit, d'abord, ça parle de succès à l'horizon, ce qui est déjà pas mal, mais c'est surtout une carte qui nous dit, parfois, qu'on attend quelque chose avec impatience. Et c'est le moment, le 3 de bâton, où les efforts paient enfin. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Oui, il y a un instant de bonheur à savourer. Le 3 de bâton, il vous l'annonce. Parce que vous avez pris les bonnes décisions, parce que les bons moyens ont été mis en œuvre, parce que peut-être une collaboration a été fructueuse, mais c'est le moment d'être récompensé pour ses efforts. En tout cas, ça va bientôt arriver, ce moment d'être récompensé pour vos efforts. Si vous êtes en attente de quelque chose de quelqu'un, ça arrive. Ouais. Vous allez planifier la suite avec confiance.
Il y a de belles opportunités à venir, il y a quelque chose à saisir. Et alors oui, ça peut parler d'un déménagement, bien évidemment. Mais avec la carte du magicien, il y a quelque chose de nouveau qui va vous rendre heureux ou heureuse, les Capricornes. Et tant mieux pour vous. Je vais recouvrir le cavalier de coupe et le valet d'épée. Oh, oh le vilain. Pardon. Je vais recouvrir encore, j'en remets encore une. Ok, d'accord, très bien. Très bien. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte où je me sens piégée, emprisonnée, coincée. Alors, généralement, ça parle de pensée limitante. On s'auto-limite avec la carte du 8 d'épée, et bien évidemment. Parfois, ça peut être extérieur, mais bon. En fin de compte, il y a l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Ne vous laissez certainement pas, les Capricornes, entraver par vos peurs ou vos doutes. Non. Ah non. Ne vous laissez pas entraver par vos peurs ou vos doutes. Voyez? Non. Pour progresser, on se débarrasse de ses peurs et de ses doutes. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, peut-être que vous vous sentiez coincé dans une situation, et là, bah, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, donc ça peut aussi vous permettre de vous libérer. Mais en tout cas, je vais le répéter, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau, c'est positif pour vous. Donc, stop aux peurs et aux doutes. Si on a tout le temps peur, on ne fait jamais rien. C'est dommage. Alors, je ne dis pas non plus qu'on n'a pas le droit d'avoir peur, c'est pas ce que je dis, mais faut pas que la peur empêche d'avancer. Ok, je vais recouvrir le 3 d'épée. Et la carte de la justice, ça tranche. Ça tranche, ça tranche, ça tranche. Alors, décision de justice, pourquoi pas? Pourquoi pas, certains Capricornes attendent une décision de justice et ça permet d'avancer, de se libérer et de prendre un nouveau départ. C'est une possibilité. Après, si vous n'attendez pas de décision de justice, c'est vous la justice. Donc, vous devez prendre des décisions. Vous voyez? Après, ça peut parler de contrat aussi, la carte de la justice. Oui, de vente, d'achat, d'héritage, de contrat, pourquoi pas? Mais j'ai quand même l'impression que peut-être que vous pesez le pour et le contre et vous faites un choix. Vous prenez une décision, vous légalisez une situation, vous recherchez de l'harmonie et de l'équilibre, de la paix avec le 3 d'épée. Quelque chose a pu être effectivement difficile, compliqué. Et maintenant, je recherche la paix. Prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation. Les guidances sont générales. Je suis obligée de le répéter parce que voilà. Ouais. Ok. Je recouvre le chariot. Peut-être que vous voulez signer des papiers, vous voyez, c'est possible, hein, que vous voulez signer un contrat, vous voulez signer des papiers aussi. Je recouvre le chariot. En tout cas, ça vous permet de sortir de quelque chose de... Avec le 3 d'épée, de sortir de quelque chose qui était pénible pour moi. Et de débloquer certainement une situation. Nous avons la carte du pendu. Ok. Et bien, on a le 2 de coupe qui revient. On a le 2 de coupe qui revient avec la carte du chariot. Je vous disais, avec la carte du chariot, votre défi, c'est d'y aller, c'est de prendre les rênes, c'est d'avancer. Vous voyez, votre défi, c'est ça avec la carte du chariot. Et recouverte de la carte du 2 de coupe, bah, écoutez, il y a une progression dans une relation, un partenariat. Il y a une croissance rapide. Est-ce qu'on voyage ensemble? Pourquoi pas? Mais si vous voulez, en fin de compte, votre défi, c'est cette passion et cet engagement. Il y a de l'intensité. Oui, oui, il y a de l'intensité. Vous devez prendre les rênes, avancer par rapport à cette relation ou ce partenariat. Vous voyez, c'est ça. Être audacieux, être actif, voilà. Ne pas vous laisser
enfermé dans des doutes ou dans des peurs. Certainement pas. Non. Je vais recouvrir le 9 de coupe. Je ne vais pas parler de triangulaire, parce que vu la guidance, alors bon, si, je vais quand même le dire. Si certains Capricornes sont dans une triangulaire, effectivement, vous sortez d'une triangulaire parce que, je ne sais pas, peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne. C'est un exemple, mais franchement, bon, c'est pas trop, elle ne me fait pas trop penser à ça, cette guidance, mais bon, c'est une possibilité. Après, 9 de coupe et 3 de coupe, mais alors, okay, je vais me calmer. Le 3 de coupe, c'est une carte de joie, c'est une carte de légèreté, c'est une carte, on fête quelque chose avec la carte du 3 de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous allez vers des relations, alors oui, vers des relations satisfaisantes. En tout cas, c'est ce qui vous aide d'aller vers des relations plus satisfaisantes. Oh ben, je vais arriver à parler. Oui, complètement, oui. Oui. Il y a des liens. Il y a des réalisations partagées, il y a du bonheur collectif, il y a des désirs, il y a quelque chose qui favorise votre épanouissement dans certaines relations. On peut concrétiser des projets avec certaines personnes. Il y a de la satisfaction mutuelle avec le 9 de coupe et le 3 de coupe. Peut-être par rapport à une collaboration fructueuse, mais peu importe. Chacun trouve sa place. L'arrivée aussi de quelque chose de nouveau qui apporte joie et bonheur. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on a de nouveau le 2 de coupe. Je parlais en début de guidance avec le magicien et le jugement, j'ai parlé de retrouvailles. J'ai parlé de retrouvailles. Bon, alors, effectivement, nous avons la carte du 6 de coupe. Ouais, nous avons la carte du 6 de coupe. Alors, ça peut être des retrouvailles avec certaines personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ça peut être aussi le fait qu'on recherche on recherche quelque chose de sérieux. Aussi avec ce 2 de coupe et ce 6 de coupe. Mais j'en remets une. J'en remets une avec le 2 de coupe et le 6 de coupe. Ouais. Il y a quand même... Mais il y a quelque chose là qui... Pouf, quelque chose qui arrive là, hein, quand même. Hein. Eh ben oui. Il y a quand même quelque chose qui arrive. Quoi qu'il en soit. 8 de bâton. Alors, communication, pourquoi pas? Pourquoi pas communication? Mais changement, action, vitesse. Le 8 de bâton, c'est on est propulsé. Aïe, on est propulsé vers l'avant. Mais moi, j'ai quand même envie de dire que vous êtes propulsé vers un... J'ai quand même envie de dire que vous êtes propulsé vers un horizon nouveau. Vous voyez? Ben oui. Valet de Pentacle. Le valet de Pentacle. Nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. Le valet de Pentacle. Ouais. Le valet de Pentacle, c'est ça. C'est de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Alors, bien évidemment, je pourrais, comme c'est du Pentacle, je pourrais dire plus particulièrement dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans le domaine sentimental. Puisque la guidance, elle est, je le répète, elle est générale. Vous voyez? Est-ce que vous attendez que quelqu'un arrive? Est-ce que vous attendez des communications? Est-ce que vous attendez le retour de quelqu'un? Pourquoi pas? Mais ça bouge, ça s'accélère pour vous. De toute façon, pour moi, dans cette guidance, il y a une nouvelle relation ou un nouveau partenariat qui est en train de se former, avec un fort potentiel. Cette alliance, elle peut être romantique, ou professionnelle, ou peut-être les deux. Je ne sais pas, moi, peut-être que vous rencontrez quelqu'un dans votre travail, hein, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui est basé sur des fondations solides. Il y a une promesse de croissance pour vous, les Capricornes. Il y a deux parties là qui travaillent ensemble
et qui s'engage. C'est pas très beau si c'est sentimental, oui, je vous l'accorde, c'est pas très beau. C'est pas très beau si c'est sentimental ce que je viens de dire, mais c'est quand même ça. C'est le magicien pour vous les Capricornes. C'est la carte du magicien. Le nouveau départ. Oui. Les compétences, la motivation, la confiance en soi, c'est plein de choses, la carte du magicien. Mais c'est vraiment le désir de faire quelque chose de nouveau, de démarrer un cycle. Voyez, on se sent optimiste. Vous avez tout à votre disposition pour y arriver avec la carte du magicien. Voyez? Ouais. C'est alors, c'est sentimental, effectivement. Peut-être qu'on retrouve... Alors, je vais donner plusieurs possibilités. C'est sentimental, peut-être que vous retrouvez quelqu'un et que maintenant vous êtes mobilisé pour que ça marche entre vous. Après, si vous vous dites « Ah non, mais moi, un ex, jamais de la vie », je vous comprends complètement. Ben, c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. Dans l'énergie du magicien, tout est possible. Si c'est professionnel, eh ben, on utilise ses capacités, ses connaissances pour atteindre des objectifs professionnels. On utilise ses talents pour briller. Quoi qu'il en soit, les Capricornes, ce n'est pas le moment de perdre confiance en vous. Voyez? Non. Non, 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 non. Complètement. Après, on peut aussi recevoir un retour positif de la part de quelqu'un, que ce soit professionnel ou sentimental. Bon, c'est complètement. Complètement. Oui. Il y a quelque chose là, cette nouveauté, elle va vous procurer du bien-être. Voyez? Oui. On peut matérialiser dans sa vie ce que l'on souhaite vraiment. Peut-être que vous reprenez des études aussi, pourquoi pas. Voilà les Capricornes. Très belle guidance les Capricornes. Alors, on me dégage ce 8 d'épée. Dégagez-moi ce 8 d'épée. Ne restez pas... ne vous limitez pas, ne soyez pas dans des pensées négatives. De toute façon, si vous aviez une sensation d'impasse ou de blocage, ça ne va plus être le cas. Voyez? Voilà les Capricornes. Je vais me faire piquer par un moustique, ça me gratte. Je vous souhaite les Capricornes une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.